Bonjour tout le monde, bienvenue à Au-delà des mots. Après 2 ans d'attente, je peux enfin vous présenter Denise, une amie que j'affectionne particulièrement parce que son témoignage peut assurément vous aider. Restez avec nous. Bonjour Denise! Bonjour Nancy! Je suis tellement contente. Je disais aux gens qu'après 2 ans, j'avoue que pendant quelques mois, je te laissais tranquille. Puis aussitôt qu'il arrivait quelque chose, je revenais à la charge. Parce que, on t'a vu quelques fois quand même à Théovox Actualité. Ouais. Puis des fois, tu sortais quelques petites brides de ta vie, de ton ancienne vie. Et puis, je me disais, bien, assurément, c'est un témoignage qui peut vraiment aider des gens. Je le sais, tu ne le vois pas de cet œil-là en ce moment, mais je vais dire que j'ai réussi. Je vais dire, par la force de Dieu, je crois qu'on a réussi à te faire comprendre que souvent, un témoignage, quand on vit quelque chose, bien, Dieu permet qu'on sorte de cette situation dans laquelle on a vécu pour aller aider d'autres personnes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, je suis d'accord. Oui, absolument. Oui. Donc, vraiment, merci d'avoir enfin accepté de donner ton témoignage à Au-delà des mots. Tu sais, Denise, quand on s'est parlé dans ces 2 dernières années, à chaque fois, je te disais, bien écoute, c'est assurément de ton enfance. Parce que, quand on te voit, dans le fond, dans Théovox Actualité, c'est souvent par rapport à ton enfance que tu as vécu, la DPJ, des choses comme ça. Puis tu ramènes toujours des petites choses un peu de ce que toi, tu as vécu pour dire que tu comprends, dans le fond, les personnes qui passent par certains processus. Et puis, mais sans connaître ton histoire, comme je le mentionne toujours, j'aime bien être spontanée. Je me dis, les questions que je me pose, je me dis, bien, les gens peuvent se les poser aussi. Puis je sais qu'à la maison, il y a des personnes, des fois, qui vont dire « Nancy, tu parles trop! » Moi, j'aime ça, faire en sorte que c'est comme si j'étais à la maison. Puis moi, je me dis que quand je pose des questions spontanées, puis que j'en ai une en arrière de l'autre, en rafale, c'est que j'aime connaître les détails. Hein, Jean-François, souvent, il va me dire « Nancy, tu es trop dans le détail. » J'aime les détails, j'aime comment ça sent, j'aime c'est quoi la couleur, j'aime le toucher. Moi, c'est plus que j'ai de détails, plus que mon côté artistique me fait un meilleur plan de tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc, quand je t'en ai parlé, j'ai dit, bien écoute Denise, aie pas peur, on jase ensemble. Et puis, dis-toi une chose, c'est que tu n'es plus cette personne-là, mais on continue à penser qu'on protège des personnes quand même, hein, c'est super important, parce que c'est ton témoignage à toi et on ne veut pas parler d'un témoignage d'une autre personne. Fait que c'est surtout dans ce que tu as vécu. J'aime bien commencer les témoignages avec notre jeunesse, un petit peu comment qu'on a vécu. Donc, je dirais, Denise vient au monde. Comment ça s'est passé quand Denise est née? Je sais que tu ne te souviens pas, mais je sais me que... souviens. Oui? Bien, pas la journée de ma naissance, naturellement, OK. mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là, il faut que je me souvienne de cette journée-là, que Dieu a permis que je sois dans ce monde. Dans le fond, moi, je viens d'une famille 13 enfants. 13 enfants. J'étais dans les plus vieilles, dans le fond, 4 plus vieux que moi. J'étais, j'imagine, comme les autres enfants, sauf que dans un milieu pauvre, OK, Saint-Henri, l'ancien Saint-Henri, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais c'est ça, Saint-Henri. Puis quand on venait de Saint-Henri, on était les pauvres, je veux dire, les pauvres dans un quartier pauvre, tout ça. Mais, on était, tu sais, ma mère, elle avait des enfants tous les années. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à ma mère, tout ça, mais par contre, tu sais, on était 13, puis tout un à la suite de l'autre. Là, je ne connais pas l'âge de ta mère, bien entendu, mais tu sais, je me dis, 13, c'est quand même énorme. Ouais. Est-ce qu'il existait des moyens de contraception dans ce temps-là?
Ben, Juste oui, non, sans rentrer comme dans les détails. ben moi, à ma souvenance, je me souviens, à l'avant-dernière, on avait comme suggéré, mettons, de prendre un moyen de OK. contraception, mais OK. moi, c'est ça. Peut-être qu'il n'y en avait pas dans les tout débuts. Pas dans les ou... débuts, parce que moi, je me souviens, après, jusqu'à l'âge de 7 ans, parce qu'après, il y a eu un changement, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, on nous disait que, on demandait à ma mère, parce que ma mère allait coucher à la maison. Donc, ma mère, elle disait toujours, bon, ben là, le petit sauvage va venir porter un petit frère ou une petite sœur. Puis là, ça sonnait à la porte. Puis c'était, dans ce temps-là, on ne disait pas le médecin, on disait le petit sauvage. Il arrivait Ah, avec... je me demandais ça sortait où, le petit Ouais. sauvage. OK. Mais dans ce temps-là, c'était ça que ma mère, elle nous disait, parce qu'elle accouchait à la maison. OK. Puis, tu sais, bon, dans le quartier où on demeurait, c'était bon, c'était vieux. Puis, il y avait des gros trous de clés. Je te donne ce détail-là parce que, tu sais, on voyait ma mère accoucher dans le fond. Oh! Parce qu'on regardait dans le trou de la serrure, parce qu'on se demandait, c'est quoi, un bébé dans une valise? Puis, tu sais, c'était comme spécial. Puis, vu que moi, je suis une femme curieuse, même quand j'étais jeune, fait qu'à chaque fois que le médecin y arrivait, puis à chaque année, hein, parce que je suis dans les plus vieilles, fait qu'on calcule 10 mois, il y en a un autre, le sauvage revenait, puis le sauvage revenait, puis le sauvage revenait. Bon, juste... Mais pourquoi on l'appelait sauvage? Ben c'était une Au lieu de expression. médecin? Ben c'était une expression parce que ma mère, pour elle, elle avait une certaine, bon, je dirais pas une déficience, mais tu sais, elle avait quand même, bon, elle n'avait jamais travaillé à l'extérieur de sa vie, bon, tout ça, puis elle, bon, c'était d'avoir des enfants, tout ça, mais Fait que en c'est même elle temps, qui le dans une nommait comme ça. naïveté. Puis elle nous disait, le sauvage va venir porter un petit bébé, va venir OK. porter un petit frère ou une petite soeur. Fait que c'était, moi, c'est des souvenirs. Puis je me souviens encore du nom du médecin, Ah, wow, OK, Dr. quand Lalonde, même. qui venait à la maison, tout ça. Puis j'ai encore l'image, là, quand ça cognait à la porte. Puis de le voir rentrer tout de suite dans la chambre. Puis là, à un moment donné, j'entendais, honnêtement, j'entendais pas ma mère, elle accouchait comme un chat. C'était Ben vraiment. ouais, après là, 13 aussi, là. Hein, oui, tu sais. mais tu sais, c'est quand même spécial pareil quand on sait c'est quoi avoir des enfants, tout ça, les douleurs de l'enfantement. Fait que pour moi, le petit sauvage arrivait, il apportait, puis là, ben, on savait qu'il y avait un petit bébé qu'on entendait pleurer, puis tu sais, bon, tout ça. Fait que là, jusqu'à là, ben, tu sais, j'ai été, moi, dans le fond, chez moi jusqu'à l'âge de 7 ans. OK. Puis vu qu'elle avait des enfants, c'est ça, à tous les années, bon, il y en avait, fait que 7, fait que tu calcules 6 autres après moi, bon, tout ça, ce que j'avais vécu, il y en avait déjà 4. Fait que là, à un moment donné, il y avait comme des petites sœurs en face de où est-ce qu'on restait, puis eux autres, ils trouvaient qu'on était pauvres. Puis, tu sais, bon, on a vécu avec, des poux de l'impétigo. On rentrait, dans ce temps-là, ils nous emmenaient à l'hôpital. Toute la famille rentrait à l'hôpital, on se faisait raser, on avait des poux, des gales, mais ça allait jusqu'à temps que les gales là, nous rongent là, la tête. Là. Ouch. Ouais, ça allait OK. jusque là. Fait qu'on se grattait. Puis là, à l'école, les gens, ils ne voulaient pas être... ils nous appelaient les crottes d'air. C'est une crotte d'air, les crottes d'air. Puis c'est ça, tu sais, le souvenir. Fait que là, à un moment donné, on a... Tu peux-tu dire que dans ce temps-là, parce que, tu sais, j'essaie juste d'imaginer, là, tu sais, ça... Tu sais, les enfants sont assez durs, hein, avec les autres enfants, souvent. il était là. dur avec nous, ah oui. Ben, Et j'ai Je encore... comprends qu'ils ne voulaient pas nécessairement être avec vous parce que, tu sais, si vous avez des poux, ils ne veulent pas en avoir. On avait des poux, puis l'impétigo. Mais c'est juste que je me dis, tu sais, quasiment une chance que vous étiez beaucoup dans la famille, au moins vous pouviez être ensemble. Ben, des fois, on rentrait à l'hôpital. Tu sais, j'ai encore, moi, l'image de l'hôpital Alexandra, là, ce qui est devenu l'hôpital de Sheldon, là. Mais, tu sais, l'image des infirmières, comment ils étaient habillés. Puis, tu sais, même l'odeur, si je m'arrête, j'ai l'odeur du savon avec lequel ils nous lavaient quand on arrivait à l'hôpital, là. Oh, ouais. Fait que, tu sais, tout ça qui fait que l'ambulance, elle arrivait à la maison. Puis, c'était dans ce temps-là, c'était des anciens, on va dire, en station wagon, l'ambulance, puis l'infirmière OK. qui arrivait à la maison avec sa carte, puis bon, tout le kit. Puis on partait 2, 3, parce qu'on avait de l'impétigo. Aujourd'hui, on ne va pas à l'hôpital pour ça, mais à cette époque-là, c'était Je ne sais ça. même pas c'est quoi le l'impédigo. Bien, c'est des gales, les poux grattaient. On avait tellement de poux qu'on se retrouvait avec de l'impétigo, qui étaient des gales dans la tête qu'on avait. Ça, c'est l'impédigo. L'impétigo qu'on avait, c'est ça, dans comme une la tête. Puis infection c'était que ça- des nids de poux, puis il y avait des gales qui se faisaient par-dessus. Parce que les poux grattaient, ça faisait du sang, puis les gales se faisaient. Fait que Oh my ça te God, donne à OK. quel point, je veux dire, qu'on pouvait en avoir, là. OK. Tu sais, fait que quand ils nous rasaient, là, ils nous rasaient, mais à travers les gales, là, tu sais, bon, tout ça. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Puis là, ben c'est ça. Bon, puis là, après ça, on ressortait, puis des fois, il y en avait d'autres, puis tout ça. Mais à travers de ça, on vivait dans la pauvreté. Puis ma mère, ça n'a jamais été une femme, dans le fond, qui aimait faire le ménage ou qui avait le temps, ou bon, peu importe. Fait qu'on vivait dans la maison aussi. Il y avait des croquerelles, il y avait des souris, il y avait, tu sais, là,
On voyait des gros rats qui se promenaient, tu sais, dans la cour et bon, tout ça. Ça, ça a été, je suis encore aujourd'hui très, très, même aujourd'hui, je suis encore très, très peureuse et vraiment peur de tout ça encore aujourd'hui, même après Ah oui, toutes ces j'imagine, années-là. Parce qu'on les j'imagine. voyait dans la maison. Wow. Puis la nuit, on veillait parce que ma mère, elle avait toujours des petits bébés pour ne pas que les rats, les souris, je veux dire, viennent toucher au bébé. Parce qu'il y avait eu un bébé qui s'était fait manger le dessus de la tête par un rat. Non! Puis là, moi, j'ai sorti sur le balcon. Puis là, j'ai fait comme... La madame, écoute, son petit bébé s'appelait René, je me rappelle comme c'était hier. Puis la madame, elle avait sorti, puis elle avait dit « Oh, mon Dieu, mon bébé, mon bébé, mon bébé! » Puis le bébé était mort, le rat, il avait grugé, là. Non! Ouais, ça Pauvre- m'avait mais énormément marqué. Il a pas pleuré, Il avait, rien? dans ce temps-là, on chauffait au bois, puis le bébé OK. était couché à côté du poêle à bois et non pas dans la chambre de la maman. C'était notre voisine. J'en reviens pas, mais écoute, est-ce que ça veut dire aussi que dans le fond, parce que dans le fond, vous étiez dans un quartier pauvre, fait que Oui. donc il y avait d'autres familles alentour Oui, de oui, vous qui vivaient dans le même type de maison pauvre que vous aviez. Oui, oui, à Saint-Henri, c'était très pauvre là, comme quartier. Même nous, on avait une maison parce qu'on avait beaucoup d'enfants. Dans le fond, on avait 2 logements, puis il y avait comme défait un mur, défoncé un mur, OK. pas fini, puis on avait comme 2 logements, là, tu sais, pour... Puis ton père, dans tout ça, dans ces moments-là, Bien, c'est ça. Mon père, dans ce temps-là, mon père, mais pas mon père, OK? OK. Mon père, mais pas mon père, qui était l'homme qui était dans la maison, mais il a toujours été malade. Puis, on ne l'a jamais vu travailler non plus. Puis, je sais pas comment dire ça, là, mais c'était peut-être pas nécessairement le père des enfants. OK, OK. OK? Wow. Fait que dis-moi, par exemple, parce que là, tu mentionnes que, dans le fond, tu es resté à la maison jusqu'à 7 ans. Oui. Fait que, de ce que tu te souviens, de 0 à 7 ans, ce que tu vivais, c'était beaucoup plus au niveau de la malpropreté, puis le fait que la maman, bon, s'occupait moins de ses enfants, puis bon, ben, c'était un enfant après l'autre. Mais là, tu précises qu'il s'est passé quelque chose à 7 ans. Oui, bien, c'est ça. En fait, il y avait la malnutrition aussi. Tu sais, on mangeait des beurres de ketchup puis de mayonnaise. Là. C'était nos repas. Là. C'était souvent nos repas, tout ça. Mais il s'est passé, c'est ça, il y avait des petites sœurs qui appelaient là, dans ce temps-là, en face, dans le fond, de l'autre bord de la rue. Puis eux autres, ils se rendaient compte, tu sais, des choses, puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, ils ont comme fait une plainte. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait pas la DPJ, mais ça s'appelait les enfants du BS. Là, ça s'appelait le bien-être social. C'était le nom en gros. Fait qu'à un moment donné, la chose qu'on voit, c'est que ma mère, elle prépare des sacs verts, puis elle met ça sur la galerie. Puis là, on se demande pourquoi, tu sais. Fait que là, le lendemain, ça a cogné à la porte, puis je me rappellerai toujours Madame Leduc avec ses grosses lunettes qui arrive, puis elle s'en vient d'en chercher 3. Il y avait moi, mon frère, ma soeur. C'était les 3 premiers à partir. On était les 3 premiers à partir, oui. Après, c'était les autres. Puis on a tous été séparés comme ça, là, au fur et à mesure. Les 13? Bien, à ce moment-là, dans le fond, il y a juste la il y en avait dernière. Il y en a eu d'autres après. Oui. Mais quand il était bébé, non. Mais tu sais, mettons, il en prenait comme une badge de 3. Puis après ça, un s'en allait à Huberdeau, l'autre s'en allait au collège. Tout dans des Mont-Saint-Antoine. Tu sais, tous des Fait que endroits les enfants, différents. vous avez été séparés tous séparés. jeunes. Oui, oui. Puis on ne se voyait pas. Non, mais c'est ça, surtout On ne se voyait si tu pas. mentionnes que vous étiez toutes séparées, c'est que vous êtes partis dans un endroit inconnu. Oui, oui, oui. On est arrivé. Moi, j'ai été placée à Saint-Basile-le-Grand. Ah, OK. Oui, j'ai été placée. Je partais de Saint-Henri dans une maison. Mais tu sais, il faut que je dise là-dedans, c'est que nous, on ne vivait pas de violence. Tu sais, oui, on mangeait des beurres de ketchup et de beurre de pinot, mais on s'en foutait parce qu'on se battait avec des oreillers puis des plumes. Tu sais, puis je me rappelle de mon père, que j'appelle mon père. Il nous faisait manger, mettons, des sandwichs au porc le soir quand il y en avait, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, j'étais pas battue, je vivais pas de violence non plus, mais la pauvreté était extrême. Dans le sens que dans ce temps-là, je veux dire, pour eux autres, tu sais, ils voyaient qu'on avait les dents carriées, on n'avait pas de brosse à dents, notre linge n'était pas lavé, on allait à l'école, on ne sentait pas bon, on avait des poux, quand on allait à l'hôpital. Fait que c'est comme dans ce temps-là, le rapport qu'ils faisaient, c'était comme bon, là, tu sais. Puis ma mère, elle avait un bébé à toutes les années, fait que, tu sais, ça semblait... Fait que là, si on reste concentré sur toi, il t'emmène à Saint-Basile. Il m'amène en famille d'accueil avec mon J'imagine frère, que ma là, sœur. il y a de la nourriture, ça va mieux?
Bien, c'est ça. La première famille d'accueil, là, j'arrive comme dans un château. OK. Puis là, eux autres, ils pensent qu'on va être bien heureux puis bien contents. Ben non, même si on est arrivé là, au début, c'était comme, ah, la grosse maison, puis tout, mais sauf qu'on couchait dans une cave. OK. Quand tu couchait- dis on, parce que tu n'étais Parce pas que seule? mon frère, ma soeur, mais... OK, vous étiez ensemble? oui, on était les trois, c'est ça, je te dis, les trois en premier, on était placés les trois ensemble. Moi, j'étais la plus vieille. Non, mais je pensais que vous étiez toutes séparées. Non, les trois OK. en premier dans la même famille d'accueil. Dans ce temps-là, c'était pas réglementé là, comme aujourd'hui. Mais elle avait déjà adopté, bon, 2 enfants, elle avait déjà une fille, bon, patati patata. Mais nos chambres, c'était dans le sous-sol. Mais quand la personne était là, tout était beau, elle montre le salon avec le piano, nanana. Mais un coup qu'elle était partie, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment l'enfer dans le sens que, bon, premièrement, on mangeait des beurrés de peanuts puis de cheese whiz. OK, fait que On vous vivait mangez dans pas la mieux. cave, on vivait dans la cave, il y avait des rats dans la cave, on était battus à coups de strap, à coups de crowbar, on Wow. rentrait par les fenêtres au lieu de rentrer par la porte. Tu sais, quand la madame était partie, puis ils ne visitaient pas. Tu sais, pour eux autres, la maison était belle, la madame avait l'air fine, puis c'était... Puis ils ne regardaient pas vos chambres, ils revenaient choses pas. comme ça? Non, ben non, c'était comme accepté, parce qu'elle n'avait pas de chambre en haut pour nous autres, là. C'était vraiment, là, tu sais... OK. Fait qu'on couchait, puis à un moment donné, on s'est ramassé, on était rendu 16. Fait qu'il y avait des lits à 2 étages, là, dans Excuse-moi, le ça devait sous-sol. être payant, par exemple? Ça devait être une des raisons? Ben, en tout cas, j'ai porté le même linge tout le temps, j'étais là, le même Wow. jumper de cuir dans ce temps-là, les mêmes collants, les mêmes souliers, là, tout le temps que j'étais dans cette famille-là. On n'avait pas rien, on n'avait pas de fête, on n'avait rien. C'était vraiment, vraiment, tu sais... Puis on était tous assis à terre. C'était puis- quoi? C'était de se dire, comptez-vous chanceux, au moins vous... Mais tu sais, ils pensaient qu'on était plus heureux parce qu'on était dans une maison où il n'y avait pas de souris, sauf que nous, on vivait dans la cave, puis on voyait les rats. Pas de fête, pas rien. On voyait les rats encore, tu sais, Est-ce que vous pouviez prendre votre douche? une fois par semaine, 4 dans le bain en même temps. Oh, my, OK. Ouais, Quand ouais, même, ouais. Fait que, tu sais, c'était comme aussi... mais tu sais, c'était... Tu sais, pour ça que moi, aujourd'hui, bon, on en parlera tantôt, mais je veux dire, l'implication, c'était ce qu'on a vécu, bien, ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans des familles. Mais, tu sais, là, on pleurait pour retourner chez notre mère parce que là, on ne vivait pas de violence, parce que là, on vivait de la violence. Et, On vivait de la violence. Mais OK. on se faisait garrocher en bas des escaliers, on volait pour manger parce qu'on avait faim. Là, on vieillissait, tu sais, bon, 10 ans, 11 ans, 12 ans. T'as une plus Fait qu'on grande volait, appétit, ouais. on volait. Puis quand on se faisait pogner à voler, bien là, il appelait la madame, que je nommerai pas son nom, là. Mais, puis là, ben, quand on arrivait à la maison, parce qu'on savait qu'on avait volé, écoute, la strap, on se faisait garrocher. On se faisait accrocher sur des crochets. Ouais, ouais, il y avait des crochets en bas dans le sous-sol où on devait mettre nos manteaux, puis elle nous pognait par le collet, puis elle nous accrochait. Ouais. Ah, puis moi, écoute, à 12 ans, je portais du 6 ans, là, tu sais, tellement que j'avais pas, tu sais, pas de menstruation, pas rien, j'avais rien. J'étais vraiment, là, tu sais, comme un enfant, là, tu sais. Tout ça pour dire que, tu sais, c'était pas surveillé, puis ce qu'on vivait, c'était pas mieux. On était mieux de manger du ketchup, puis chez ma mère, Mais sentir de l'amour puis de quand pas vivre de même, ouais. violence, puis même si le côté... côté maternel, si on veut, n'était pas très développé, mais en même temps, on ne vivait pas l'atmosphère qu'on vivait là, tout ça. Puis avant qu'ils s'en rendent compte, puis on avait un travail social qui restait à la maison à côté, mais la clôture était tellement grande où on était que les gens ne voyaient pas. Puis on n'avait pas le droit de parler à personne. Tu sais, puis on n'avait pas le droit de rentrer par la porte, il fallait rentrer par la fenêtre. On sautait sur une table de pique-nique, puis on sautait sur le ciment. Elle vous obligeait à passer Oui, par on n'avait pas le droit de passer par la porte principale, nous autres. On était les enfants du BS, puis nous, c'était une planche. Il y avait un trou, là, un trou de fête, puis il y avait une planche de bois qui était à peu près large de même, puis on passait par là, puis on rentrait par la petite fenêtre de cave. Puis là, on sautait sur une table de pique-nique, puis on sautait sur le plancher. C'était un plancher de ciment, c'était une cave, là. Fait qu'on sautait là-dessus pour rentrer, là. Puis des fois, je volais de la nourriture. Puis des fois, je me cachais ça, tu sais, un peu partout. Puis là, ben, quand je sautais, des fois, ça tombait. Là, je me faisais pogner, là. Puis c'était comme... Tu sais, c'était comme... Des fois, je pouvais passer 3 heures les bras comme ça, à genoux sur le plancher. Puis vous êtes resté. Puis on pouvait pas parler, on pouvait pas parler. J'ai été 3 ans, là. Bien, de 7 ans, j'étais de 7 ans, je m'en allais avoir 8 ans jusqu'à 12 ans. OK. Après ça, j'ai changé de famille d'accueil. J'étais dans une autre famille d'accueil, là où on a vécu l'abus, l'abus physique, l'abus sexuel, et bon, et tout ça. Puis, Là, tu étais rendue à 12 ans. oui, j'étais Est-ce rendue que vers 11 ans à peu près, oui. Oui, vers 11 ans à peu près, là, je m'en allais sur mon 12 ans. Tu sais, c'était toujours comme, mettons, à la fin des classes.
Mais c'est parce qu'à l'école, quand j'étais dans la première famille d'accueil, ils se rendaient compte, j'avais des coups de crowbar sur la tête, là. Des fois, je n'allais pas à l'école pendant des temps, puis là, je finissais par dire, ben c'est parce que là, j'ai mangé un coup de crowbar parce que j'ai volé un gâteau au dépanneur. Puis là, ben, tu sais, on était, tu sais, bon. Mais, Fait qu'à cause de ça, cette personne-là a décidé de ne plus te garder. non, c'est que, non, c'est qu'à un moment donné, il y avait un travail social, comme je te dis, puis moi, je m'étais mis amie avec sa fille, mais juste à l'école, mais j'avais peur de parler, bon, peut-être que ouais. Puis un jour, elle a parlé, tu sais, puis là, ils sont venus pour nous chercher, pour nous dire, là, on vous amène à un endroit, vous allez voir, puis là, ils ont même retiré les enfants qu'ils avaient adoptés. Bon, c'est déjà une bonne chose, là. Tu sais, ils en ont sorti beaucoup à la Wow, fois. OK. Mais là, on ne mangeait pas, là, tu sais, comme je te dis, on ne mangeait pas. Moi, à 12 ans, j'avais un dentier dans la bouche, là, tu sais, toutes mes dents étaient déjà, j'avais pas rien. On n'avait pas de brosse à dents, pas de pâte à dents, pas de protéines, pas de fruits, pas de légumes, rien. Fait que, tu sais, bon. Puis après, ben c'est ça. Après ça, j'étais dans une autre famille d'accueil, sur une ferme. Puis encore là, ils nous prenaient pour faire le ménage. Fait qu'à toutes les semaines... Attends une minute. Moi, juste pour être certaine que je te suis, première famille d'accueil, tu vis, dans le fond, tu manges pas bien toujours, et puis, je mangeais, vous faites battre, des choses comme ça. Tu t'en vas à une deuxième famille d'accueil où ce que là, il y a des abus sexuels et tout ça. Puis là, tu t'en retournes dans un autre où ce que c'est une ferme, c'est ça? Non, c'est sur la ferme, là, C'est dans sur la la ferme grange, qu'il y avait des qu'est-ce qui abus. se passait, OK. bon, et tout ça. Mais là, on était séparés. Moi, j'étais dans une, ma soeur, mon frère, il était dans un autre. OK. Là, on était séparés. Puis même si on restait en face de l'autre, on n'avait pas le droit de... J'avais pas le droit d'avoir mon frère. Hey, ça, c'est ma dur. sœur, C'est ton seul rempart, c'est ta seule... Tu sais, là, je vois pas ma mère, je vois plus personne, mes frères, mais tu sais, on se voit plus, là, tu sais. Fait que ça l'a coupé vraiment, là, Tu t'es sentie côté un peu familial. plus toute seule, là, aussi. Ben oui, parce qu'on était, tu sais, dans le fond, même si on était jeunes, puis qu'on, tu sais, comme je disais, au niveau nourriture, ou peu importe, je veux dire, il y avait quand même, c'était mon frère, c'était ma soeur, c'était comme, tu sais, là, bon, tout ça. Puis quand tu t'en vas en famille d'accueil, puis qu'ils ont des enfants, c'est les enfants qui passent en premier sur tout. Sur tout. Moi, là, j'étais la fille, là, tu sais, qui... Il fallait faire le train de bonne heure, il fallait le matin, le soir. Vous étiez les employés, les employés, puis au lieu des payer, ils recevaient probablement des sous. Oui, ils recevaient de l'argent. Puis moi, il fallait, je me rappelle, il fallait que je décrotte les orteils. Elle mangeait des chips, mais moi, je n'avais pas le droit, là. Il fallait que je décrotte les orteils. J'ai encore l'image de... À elle? La madame, là, oui. Elle mangeait des chips, elle buvait de la liqueur, mais moi, il fallait que je décrotte les orteils, là, tu sais, là. C'était les... Ils servaient de nous autres, dans le fond, tu sais, pour... bon, je lavais toutes les murs à toutes les semaines. Parce que c'était une ferme, puis elle ne voulait pas que la senteur rentre, en tout cas. Fait que, tu sais, là, le ménage, là, tu sais, c'était ma job. Moi, il fallait que je fasse le ménage, puis bon, tout ça. Puis côté nourriture, puis côté abus physique, des choses comme ça. Bien, là, au niveau ferme, on avait plus à manger parce que c'était une ferme. Donc, elle était une bonne cuisinière. OK, elle faisait à manger, le poêle à bois faisait à manger. Mais son mari était tellement gentil. Puis lui, il n'aimait pas ce qu'elle nous faisait, comment elle nous traitait. Mais lui, il ne mettait pas ses culottes et il disait rien. mais c'était le genre de couple où la madame, c'est la Germaine, puis lui, il ferme sa gueule, il va faire le train, il s'occupe de tout. Puis lui, il n'y avait pas un mot à dire sur les enfants qu'elle gardait. On était deux. On était Puis, deux. Tu sais, parce que, bon, je sais, moi, que tu es chrétienne, je sais que tu crois en Dieu. Est-ce que, de petite à là, il y a eu un moment donné où ce que Oui, Dieu... dans ma tête, ça a tilté. Non. Moi, dans ma tête, ça a tilté. Entre les deux familles d'accueil, là, ça a commencé à rentrer dans ma tête pourquoi je vis. OK. Fait que là, j'ai commencé à avoir des idées de vouloir partir. Fait que tu n'avais même jamais jeune. Jésus, aide-moi, Jésus. Oui, je priais Marie à ce moment-là. Je priais Marie, plus Marie, parce que la madame, elle nous emmenait à l'église catholique le dimanche, puis tout ça. Fait qu'on était obligés d'aller à l'église catholique, puis tout ça. Puis pour moi, bien, ça faisait partie de, tu sais, je me rappelle, je volais même l'argent en arrière quand on mettait de l'argent, là, pour manger. Pour manger, tu sais, on mettait des 10 cents, il y avait des C'était petites jamais boîtes, pour là. des bonbons puis des... Bien, j'en volais des bonbons. Oui, mais c'était Je toujours volais des pour- bonbons. Dans le fond, quand tu volais, c'était pour manger, Oui, que ce oui, soit oui. des bonbons, des chips, Oui, c'est de c'était la pas le nourriture. geste de voler, c'était pour manger tout le temps. C'était pas parce que tu voulais une bague ou... Non, c'est c'était pour manger, on avait faim. Hey. Mais oui, on avait faim, c'est ça, tu sais, on courait après la nourriture parce qu'on mangeait pas, tu sais, fait que oui, c'était pour manger. Est-ce que tu es restée dans cette famille-là jusqu'à tes 18 ans? Non. T'en as refait d'autres? Non, oui, j'en ai fait d'autres. J'ai fait des centres d'accueil. Est-ce que tu as eu un endroit, une famille où ce que tu as été bien? Non. Non?
sauf une. C'est là, justement, où après, mettons, quand j'étais dans la première à Saint-Basile-le-Grand, j'avais connu un policier que lui, il avait commencé à connaître le Seigneur, tout ça, puis il venait éteindre les lumières au parc. Dans ce temps-là, c'était eux autres qui faisaient ça. Ils éteignaient les lumières, parce qu'on allait patiner à l'extérieur, bon, tout ça. Puis il venait éteindre les lumières. Puis je commençais un petit peu à dire ce que je vivais. Puis lui, il était policier. Fait qu'il était comme un peu, tu sais, il me questionnait, il voyait, tu sais, puis on n'osait pas parler parce qu'on avait peur. Puis cette personne-là, je suis restée en contact avec eux autres jusqu'à un certain temps. Puis après, plus de contact du tout. Puis à l'adolescence, ben, j'étais dans un centre d'accueil, j'étais renfermée dans des cellules, j'ai porté des uniformes de prisonniers. Tu sais, dans les centres d'accueil, on était traités comme des prisonniers, vraiment, vraiment. Là, tu sais, le silence, et marcher en rang, habillé en uniforme. Et bon, tu sais, de là, j'ai développé des claustrophobies, justement, d'être enfermée dans des espaces. Tout ça, parce que, puis moi, j'avais jamais rien fait, je veux dire, de grave pour me retrouver dans ces endroits-là, sauf que plus ça allait à l'intérieur de moi, plus j'avais le goût de mourir, parce que je me disais, ça me donne quoi de vivre, là, tu sais, je veux dire, ma vie, là, c'est quoi, là, tu sais, bon. Mais j'avais une force en dedans de moi qui disait, ben oui, d'un côté, j'ai essayé, là, de me prendre dans une cellule, tout ça, mais je ne veux pas glorifier ça, je veux juste dire que tu sais, oui, à un moment donné, même si tu vas mourir, c'est la souffrance de penser que, tu sais, ça va s'arrêter à un moment donné, là, tu sais, c'est quoi ma vie, puis... Mais j'avais toujours le désir d'avoir un enfant, puis de travailler dans les soins, de prendre soin des gens, malgré ce que je vivais dans mon cœur. Bien, moi, je trouve pas que c'est un paradoxe, dans le sens que tu me dis ça comme si, hey, malgré tout ce que j'ai vécu, je voulais quand même faire ça. Moi, je pense que tu as voulu faire ça en disant... C'est pas vrai qu'un autre enfant ou quelqu'un d'autre va passer par où j'ai passé. Moi, je le vois bien plus comme ça. Toi, ton cœur, c'était s'il y avait eu juste une vraie famille qui m'aurait pris parce que se dit j'ai envie de donner ce qu'elle a manqué, puis t'aurais pu avoir... Mais tu sais, j'avais comme deux dans ma tête. J'avais ce goût-là. Parce que même jeune, moi, j'allais aider la madame pour payer des cigarettes à mon père. Elle me donnait des sous. Mais je volais des bouteilles de lait dans ce temps-là, les vendre au dépanneur pour avoir des sous pour donner à mon père qui fumait, puis, tu sais, aider, puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, dans ma tête, oui, mais je me disais... puis moi, j'ai toujours voulu être infirmière. Même quand j'étais jeune, je voulais être infirmière pour prendre soin, justement, des gens, tout ça. Fait que... Mais en même temps, j'avais des bouts où j'avais pas le goût de vivre, dont j'ai fait à l'âge de 16 ans aussi, tu sais. Ils nous donnaient des pilules pour nous calmer, mais moi, j'ai gardé, puis à un moment donné, bon... Il y en avait plus. Pendue dans ma cellule, je me suis pendue, puis bon, ils m'ont retrouvée, bon, patati patata. Mais tout ça pour dire que, ben, qu'à Dieu, il n'a pas permis, hein? Dieu, il n'a pas permis, tu sais. Puis après ça, c'est sûr, quand j'étais dans un couvent à Laval, c'est aussi un autre centre d'accueil, tout ça, là, je devenais de plus en plus rebelle. Je me disais, bon, je vais vivre, ben là, je vais me battre. Là, tu sais, je vais... Mon côté, là, tu sais, plus se définissait de moi, qui disait, bon, OK, je suis pas morte, j'ai pas réussi, je suis là, nanana. Fait que là, j'ai commencé de plus en plus à devenir rebelle, puis bon, tout ça. Puis là, il y avait un monsieur, je me rappellerai tout le temps, il restait à McMasterville, puis lui, il livrait le gaz dans ce temps-là pour la place où j'étais. Puis il avait dit, ah, moi, ben, j'en prendrais des filles, tu sais, en famille d'accueil, tu sais. Puis moi, j'avais pas de place à aller, je ne sortais pas, j'avais pas d'endroit où aller les fins de semaine où tu avais des sorties au mois, bon, tout ça. Moi, j'avais pas de place. Fait que là, ils ont dit, ah, bien, on a une qui n'a pas de famille. Bon. Parce que je voyais plus ma mère, pareil, là, tu sais. Je veux dire, j'avais plus de... Puis là, ce monsieur-là, pour faire une histoire courte, ils m'ont placé chez eux. Bien, lui, il a abusé de moi. Fait que je me suis sauvée, j'ai fait du pouce de McMasterville pour me rendre à Laval, pour retourner au couvent. Parce que le monsieur, il avait abusé de moi, sa femme était partie faire l'épicerie, puis bon, tout ça. Je m'en vais là. Les autres, ils ne me croient pas, ils croient le bonhomme. Fait que là, moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils me prennent puis ils me renferment dans le garde-robe. À clé, là. Ben non, ils ne vont pas croire que j'étais partie de McMasterville en plein hiver pour me rendre à la seule place que j'avais, tu sais, pour me retourner, si on peut, là, si on veut, là. Mais je n'étais pas une fugueuse dans l'âme. Sauf que... Tu veux te sauver de ça, là? Tu t'es fait abuser jeune, puis là, tu es rendu là, tu sais, là. Fait que là, ben moi, j'ai été punie parce que je me suis sauvée. J'appellerais pas ça être rebelle. J'appellerais...
je veux me sauver de ma peau, là. C'est Ouais, pas ouais. être rebelle, ça, là. Oui, C'est mais tu sais, je veux comme- dire, non, mais je veux dire, en Toi, moi, tu t'es fait commençait... dire, toi, tu t'es fait dire, Ah t'es ben, tu te fais renfermer dans le garde-robe, Mais- tu fais, OK, hey, là, Oui, mais toi, on t'es ça. s'entend que t'es pas rebelle, c'est comme, c'est une question de survie. Ben, puis c'était ma survie, mais je veux dire, dans le sens que les autres, ils l'ont pris comme, ah, tu t'es sauvé, tu as fait une fuite. Les autres ont pris ça comme une fuite. Ben, Bon. oui, j'imagine, ouais. Fait que là, ben, jusqu'à temps que, là, à un moment donné, j'ai pensé à ce monsieur-là, ce policier-là, quand j'étais jeune. Fait que je suis rentrée en contact avec, puis là, je leur ai parlé, puis là, on a repris contact un certain temps, puis je suis allée vivre je pense, de 17 ans, à l'âge de 17 ans, je suis allée vivre 20 ans. Quand, dans le fond, il te libérait à 18 ans, bien, juste un petit peu avant, il m'avait envoyé rester là. Chez le policier? Chez le policier puis sa femme, Wow. qui, elle avait eu 5 enfants. C'est des gens, d'ailleurs, qui suivent Théo Vox sur Ah oui, OK. que j'ai retrouvé, que j'ai Wow, retrouvé OK, par OK. Claire Lamarche un jour. OK. Là. Ils les ont retrouvés, puis on a repris contact, puis bon, tout ça. Puis eux autres, ils suivent, oui. Fait que toi, t'es resté de 17 J'ai à pas 18 longtemps, ans. mais j'ai quand même gardé contact. Puis à un moment donné, on ne s'est pas revus, mais tu sais, on a repris contact, puis tu sais, on est amis même sur Facebook, bon, tout ça. Fait qu'eux autres, ils priaient pour moi, parce qu'eux autres, là, ils avaient donné leur vie au Seigneur, puis bon, tout ça. Puis eux autres, ils m'ont eu à cœur, tu sais, justement, parce que bon, j'avais resté chez eux, puis j'avais repris contact avec eux autres, tout ça. Fait qu'eux autres, ils priaient pour moi, pour mon salut, parce que pour eux, ben moi, c'est comme... Mais avant d'aller à ton salut, parce que là, tu t'en vas rester chez eux, Oui, oui. hey, j'imagine pour toi, là, ça a dû faire un méchant contraste de dire t'es pas abusé. Ben, eux autres, ils t'es- m'aimaient pour le vrai, là. Oui, c'est Ouais. ça, mais c'est ça, À je la te dis, fin. c'est comme juste de dire tu demeures avec eux, ils t'aiment, ils te Ouais. nourrissent, Ouais, t'es dans un bon lit, t'es pas ouais, enfermé. ouais. Tu sais, c'est quand même quelque chose de... Tu sais, je pense que, tu sais, Dieu est bon de dire, ils ont prié, ils sont venus te chercher, puis tu as pu vivre, c'est quoi? Mais je ne une savais vraie- pas au départ qu'ils étaient chrétiens. Quand moi, je les ai Non, mais contactés... juste le fait de dire que tu as pu vivre avoir une idée, c'est quoi une vraie famille? C'est quoi que ça aurait Ouais. dû être depuis le début pour toi? Oui, c'est sûr. Ben, oui, Est-ce c'est sûr. est-ce que pendant cette année-là, parce que c'est tout nouveau pour toi, c'est trop beau pour être vrai, tu as gardé ton côté rebelle ou facilement tu as été Bon, je m'étais capable? fait un petit chum. J'allais à l'école André Laurando, là, tu sais, à Saint-Hubert. Mais là, oui, tu mais sais, pour puis ça, bon, pour moi, mais- c'est pas le côté rebelle, mais c'est plus, tu sais, le fait que, est-ce que ça t'arrivait encore de voler? Est-ce que tout le Ah, non, non, côté non, non. rebelle a tombé? Non, là, je volais plus parce que, comme je te dis, j'étais au couvent, là, j'étais nourrie au couvent, là, tu sais. Fait que, tu sais, mon côté, c'était plus dans les familles d'accueil, là. Mais là, dans Mais cette après famille-là, ça- un entente, t'étais plus au couvent, là. Non, mais c'est vers la fin de mes 17 ans, OK, là, parce que dans ce temps-là, ils te libéraient, si on peut dire, à 18 ans. Puis quand j'ai passé à la cour, là, on parle de ça, puis encore aujourd'hui, c'est encore ça. Ils te donnaient un ticket d'autobus, ton sac vert de ce que tu avais au couvent, puis tu sais, ciao, bye, tu t'en vas. Mais moi, avant, je t'allais rester là, mais avant, il fallait que je repasse à la cour pour avoir ma libération. Mais libérée de quoi? Je veux dire, je suis pas une prisonnière. Tu sais, toutes des choses. Puis là, après, moi, j'avais comme trop... Tu sais, mon adolescence, je l'ai passée à faire le tour d'un carré, puis d'une cellule, puis bon, tout ça. Fait que moi, j'étais restée là, mais j'ai pas resté là longtemps, justement, parce que là, j'avais un goût de liberté, mais vraiment un goût de liberté. Puis ça m'a rendue itinérante, parce que moi, c'était bien là où j'étais, chez Ghislaine et Raymond, je peux les nommer, c'est mon frère, ma soeur aussi. Puis leurs enfants, d'ailleurs, il y en a un qui m'appelle encore, sa grande sœur aujourd'hui. J'ai vécu dans les rues, j'ai vécu dans la rue. Là, j'ai essayé un peu la consommation, tu sais, de différentes drogues, mais j'ai pas accroché. Mais là, j'avais pas d'argent, je vivais dans la rue. Le BS qui m'ont mis dehors avec mon ticket d'autobus, j'avais pas d'endroit, j'avais mon sac vert, c'était tout. Fait que j'ai vécu dans le carré Saint-Louis à Montréal. Puis, tu sais, j'ai couché dehors, j'ai rencontré des gars vraiment, vraiment élevés, des gens qui ont fait T'as des... pas eu une vie facile, Non. là. T'avais pas choisi le Mais on chemin. avait dit que j'avais cette enveloppe-là qui s'était formée au fur et à mesure sans que je m'en rende compte. Parce que là, tu dis, dans le fond, que tu avais ces deux personnes-là, bon, qui t'avaient accueilli Oui. un temps. Tu as décidé de partir. Mais là, toi, tu pourras revenir, dans le fond, à Dieu et tout ça, parce que là... Mais j'ai décidé de partir, comme je te dis, parce que tout ce qui était en arrière de moi, là, je me suis retrouvée dans un confort un certain temps, mais ma vie avait été trop longtemps à combattre
que oui, mais je l'appréciais pas comme si, mettons, j'aurais tout le temps vécu là. Non, c'est sûr et certain, je comprends. Mais ça a été un bon moment. Mais le fait qu'eux priaient pour toi, qu'est-ce que ça l'a engendré, là? La prière, hein, la prière du juste et tout ça, bon, qu'est-ce que ça a fait dans Denise? Mais c'est pas là avec eux autres, c'est ça. Oh, eux, OK. Non, c'est ça. C'est qu'eux autres, à ce moment-là, lui, il commençait sa vie avec le Seigneur, mais Gisèle n'était pas encore... Mais il a quand même semé la... Oui, okay, oui. il a fait Ça, la semence. mais je l'ai su quand j'avais 21 ans. Parce que quand je suis allée rester là, vers la fin de 17 ans, il n'était pas encore au Seigneur. Bon. Puis là, comme je dis, j'ai vécu, dans la rue et tout ça. Puis je suis allée travailler dans un club. C'était la seule place où je pouvais gagner de l'argent vite. Fait que j'ai travaillé dans un club on appelle ça des swingeuses, là. OK. Dans ce temps-là, oui, c'est ça. Puis là, j'arrive vers l'âge, mettons, de 20 ans, pendant 2 ans dans la rue, bon, patati patata. Puis je passais mes nuits debout. Moi, là, c'était la liberté. J'avais besoin de liberté. J'ai tout fait, tu sais. Fait que j'étais comme laissée à moi-même, tout ça. Puis là, j'ai travaillé dans un club comme ça. Puis un jour, il y a un gars qui est venu. Dans le fond, il était 2 frères. Puis lui, il venait juste de donner sa vie au Seigneur. C'est drôle que moi, dans un club de danseuses, il vient de donner sa vie aussi. Souvent, les gens ils ont cette réaction-là. Oui, mais hein? tu sais, quand on dit qu'on peut comprendre des choses, Non, des non, fois, mais en c'est même temps, là. tu dis, le gars vient juste de donner, Oui. il n'est pas encore tout changé dans sa vie. Il allait là, avec tu sais. son frère prendre une bière. Mais ouais, Mais son OK. frère, lui, il aimait les danseuses. Mais moi, j'ai pas été danseuse en passant. OK, J'ai ouais. travaillé dans un club, j'étais en arrière du bar, mais je faisais plus d'argent, dans le fond, que les filles qui Ouais, dansaient c'est parce ça. que moi, je me dévêtissais pas au complet. C'était plus, tu sais, pour... Subtil. bon, c'est ça, mais je faisais plus d'argent. Puis là, j'avais le bar, c'était plein de boissons que les gens me payaient, mais je buvais pas, tu vois. J'ai pas tombé dans l'alcoolisme non plus, dans les drogues, tu sais, bon. Fait que là, lui, il commence à me parler de Jésus, puis bon, tu sais, j'étais comme, oh, moi, Jésus, OK. Puis tu sais, c'est comme, je savais que Dieu existait, oui, mais je m'étais pas comme, parce que pour moi, comment ça que j'ai eu cette vie-là, si Dieu y existe? C'est comme bien du monde Si pose- Dieu existait, j'aurais pas passé par ça, il aurait pu me l'enlever. Tu sais, puis là, je t'en donne des grosses lignes, mais tu sais, je vous dis, c'est sûr que, bon, puis on peut pas tout te raconter. Mais là, j'ai fait comme, ah, ouais. Puis là, moi, j'ai sorti avec son frère à la place. Ah, t'as dit, pas celui qui parle de Jésus, mais l'autre. Ouais. Bien, c'est drôle, hein? C'est drôle parce que oui, j'ai sorti avec son frère à la place, puis il est devenu le père de mes 2 filles, tout ça. Mais moi, c'était quand j'ai appris que j'étais enceinte, Dieu m'a sauvée là parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte, il y a eu un meurtre, là, puis c'est moi qui étais supposée de mourir. Parce que il y avait des gars de bicycle, des gangs de bicycle, tout ça. Là, je fais une histoire courte, là. Puis la journée que les gars sont rentrés là, moi, je devais travailler cette journée-là, mais j'avais appris que j'étais enceinte le mercredi. Puis les gars sont venus pour tirer le boss, dans le fond, la journée que moi, je devais être là. Mais je venais d'apprendre que j'étais enceinte, puis je ne filais pas bien. Fait que j'avais dit au boss, ah, moi, c'est fini, là, regarde, non. Puis c'est le samedi d'après qu'ils sont venus, puis le boss est allé se réfugier en arrière du bar où moi, je devais être. Puis tu sais, quand on dit que Dieu, là, tu sais, je veux dire, il a son temps, bien, moi, j'étais supposée d'être morte, là, parce qu'il a tiré et la barmaid et le boss, les 2 sont morts. La barmaid aussi. Oui, c'est moi qui devais être là le samedi, là. Je passais les fins de semaine là, moi, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, j'étais... Puis à partir de là, un coup que j'ai eu... j'ai commencé à aller à l'église, du jour au lendemain, dans une église de frères, où lui allait, là, son frère allait, tout ça. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a été un gros bang d'en face, là, tu sais, là. Tu ne l'as jamais lâché? Non, mais j'avais vraiment saisi. Je n'étais même plus là, là. J'étais comme ça, une autre planète. Puis, comme je te dis, je ne consommais pas, j'étais pas là. J'ai essayé, mais j'ai jamais tombé dans vraiment, là, tu sais, bon. Fait que oui, quand j'ai été saisie, je suis allée à l'église, puis j'ai entendu le message et j'ai été saisie, là. Écoute, ça a été... Je flottais, là. J'étais comme, tu sais, vraiment, vraiment plus... Puis ça, on parle de 21 ans, parce que ma fille, c'est sûr, elle a 45 ans, donc ça fait depuis 1980 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis je me dis, si vraiment, j'aurais pas vraiment, tu sais, saisi ce message-là, je serais même plus là aujourd'hui. Parce que, même si on est croyant, on peut vivre aussi. On peut vivre des temps durs, hein. Dieu ne nous a jamais promis, c'est pas un Père Noël, Dieu, là. Tu sais, il nous a jamais promis que... Son sac en arrière était juste plein de cadeaux, puis qu'on vivrait juste du positif. Mais là, c'est une bataille, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, les gens, des fois, ils vont dire, justement, la question où ce que les gens vont dire, bien, si Dieu existait, il se passerait... Oui, mais
Dieu existe, mais le mal existe aussi. Puis le monde, la terre, c'est comme son territoire. Tu sais, dans un sens, il y a Dieu, mais Dieu est un gentleman, va vers lui. Mais sinon, le diable, lui, son plan premier, c'est de venir te dérober, Il voulait pas de te m'avoir. mentir et de tout ça. Fait que, dans le fond, c'est comme, il veut pas que tu crois en Dieu non plus, hein, dans tout ça. Tu sais, il y a eu plusieurs tentatives, là, justement, Mm. parce que moi, quand j'ai connu le père de ma fille aussi, j'ai eu des idées encore parce que ça n'allait pas bien. OK? Ça n'allait pas bien sans encore entrer dans les détails par respect pour mes enfants, tout ça. Puis... Mais ça n'allait vraiment pas bien. Puis les idées sont revenues aussi de vouloir mourir, même si j'avais donné ma vie au Seigneur, même si j'avais été saisie. C'est revenu parce que là, j'avais vécu une vie d'enfer. Puis là, moi, mon bonheur, c'était T'es pas d'avoir un guéri, enfant. ben c'est ça, ouais. Puis de former une famille de qu'est-ce que c'est que j'avais pas eu, puis tu sais, de où j'avais été garochée. J'ai comme fait 11 familles en tout, là, tu sais, en gros, là. Puis moi, c'était d'avoir ma famille, et bon, tout ça, puis d'avoir des enfants. Moi, je voulais 6 enfants, puis bon, toute la quito complète. Puis là, je me voyais dans une relation, mais tu sais, quand tu sais pas c'est quoi un père, puis toi, tu es un enfant qui est à la recherche d'une famille, de l'amour d'un père, puis bon, tout ça, la cellule familiale. Moi, c'était juste ça que je voulais vivre, mais c'était pas ce que je vivais. Je Est-ce vivais que tu autre peux chose. dire qu'aujourd'hui, tu l'as trouvé le père parfait? Le père parfait, bien, ça père dépend. parfait? Ah, ben oui, le père parfait. Mais tu sais, Nancy, quand tu n'as jamais prononcé le nom papa, quand tu ne sais pas c'est quoi une relation de père, père, je parle terrestre, puis tu n'as jamais eu de l'affection d'un père, tu n'as jamais été capable de prononcer. C'est difficile quand tu connais Dieu, même Dieu, de l'appeler papa. C'est difficile parce que c'est pas quelque chose qui vient machinal, là, tu sais. Aujourd'hui, tu aides, tu as alentour de toi, que ce soit des gens de DPJ avec qui que tu parles et tout ça. Également, tu as des belles jeunes femmes qui sont chez toi ou ce que tu es là, tu les Mais je entoures. suis famille d'accueil. C'est ce que j'allais Je dire. suis famille Fait que, tu sais, d'accueil. dans le fond, je pense que tu t'es dit ce que j'ai pas reçu, je vais être capable de le donner et tout ça autour de toi. Et puis, le fait que tu as Dieu maintenant, est-ce que le fait d'avoir Dieu, c'est ce qui t'a aidé aussi à mettre à refermer les blessures de ta jeunesse puis à comprendre des choses? Peut-être aider des personnes, peut-être qui t'écoutent, qui ont vécu des choses similaires à toi puis qui se disent « Ah, moi, je veux rien savoir ». Comment toi, tu as fait pour être capable de dire « Bien, Dieu, j'ai vécu ça, mais je sais que tu existes quand même ». Mais à partir du moment où j'ai été saisie par Dieu à l'âge de 21 ans, c'est jamais parti, là. Tu sais, puis j'avais déjà à l'intérieur de moi ce désir-là de servir, mais moi, c'était pas de servir Dieu parce que pour moi, c'était pas au début. Aider les gens, comme être Mais aider infirmière, les gens, tu disais, déjà, j'avais déjà ça. Puis quand j'ai connu Dieu, c'est sûr que certain qu'à partir de là, moi, là, tu m'arrêtes plus, là. Tu sais, que même si ça va mal, mettons, dans ma relation maritale versus, je veux dire, j'ai toujours été, justement, la personne qui va aller de l'avant des gens qui ont des besoins, que ça peu importe. Puis moi, c'était d'être famille d'accueil aussi, de donner ce que moi, je n'avais pas eu, mais de traiter les gens comme moi, je n'avais pas été traitée, de prendre soin des mamans monoparentales, parce que j'ai été maman monoparentale avec 4 enfants. Puis si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie, c'est sûr, je n'aurais pas passé à travers, parce que, tu sais, dans un témoignage, il y a des choses que tu peux pas tout dire, mais en même temps, c'est sûr que si je n'avais pas eu Dieu, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai fait un beau geste, j'ai pardonné à ma mère, parce que j'en ai voulu à ma mère aussi, là, tu sais, d'être jamais venue me voir tous ces années-là. Je devenais mère, puis moi, là, j'étais couchée, puis j'avais mon stéthoscope, puis j'écoutais le cœur, là, tu sais, de mon enfant, puis c'était comme, wow, comment on peut faire pour oublier son enfant, tu sais. Je ne peux pas comprendre, tu sais. Puis je suis très, très maternelle, autant mes enfants, mes petits-enfants, puis je vais être arrière-grand-mère aussi, que j'ai appris. Donc, c'est sûr que pour moi, de redonner, Dieu il avait déjà mis ça en moi. Puis comme je disais tantôt, tu sais, oui, le diable, il ne veut pas que je fasse tout ce que je fais, c'est sûr que certain. Lui, il aimerait bien mieux que j'aurais resté le petit oiseau, tu sais, dans le nid, les ailes Parce que coupées, là, tu as aidé aussi beaucoup de familles alentour de toi, hein? Ah oui. Justement, à éviter qu'il y ait d'autres abus, à éviter qu'il y ait des gens qui vivent.
tu es capable de voir un peu plus que d'autres personnes les lumières rouges, j'imagine? Je suis capable de voir beaucoup. Oui. C'est ce qui, des fois, fait peur parce que, tu sais, bon, on a parti il y a 18 ans l'association, bien, pas l'association, mais la Société d'aide d'information aux victimes d'abus de la DPJ. Mais tu sais, c'est sûr que moi, un enfant, je ne peux pas voir un enfant qui va être maltraité, je ne suis pas capable. Parce qu'il y a toujours, veut pas, hein, tu sais, on a un ordinateur, puis il y a des choses qui restent là, tu sais, au premier plan, si on veut. Je suis plus une victime aujourd'hui, là. Moi, au contraire, je suis un enfant de Dieu, tu sais, j'appartiens à Dieu, je suis dans le royaume, et tu sais, je suis très heureuse, et bon, tout ça. Puis tu sais, il y a des gains à travers de ça énormes avec Dieu. Si j'avais pas eu Dieu, je suis pas sûre que j'aurais eu, tu sais, les gains spirituels que j'ai acquis au courant de ma vie. Et j'ai toujours vu pire que moi dans ma vie. Donc, chaque étape que j'ai passée, puis j'en passe, tu sais, je raconte pas tout, mais chaque étape, Dieu m'a toujours montré qu'il y avait pire, il y avait pire. Fait que ce qui m'amenait dans moi, ce que je pouvais vivre, ben, tu sais, il y a toujours pire, pire, pire. Fait que je revenais toujours à ma base de quand j'ai connu le Seigneur, tu sais, d'avoir été saisie par l'Esprit de Dieu, puis l'amour de Dieu. Parce que s'acquérir l'amour de Dieu, c'est pas vrai que ça se fait comme ça non plus, là, tu sais. Tu as une vie, tu es humain, tu vis des choses, puis là, whoop, on dit Dieu t'aime. OK, c'est beau, Dieu t'aime. Surtout si tu as eu de la misère à avoir confiance avec tout ce qui s'est passé à des gens, des adultes. Puis là, tu dis, il faut que je fasse confiance à quelqu'un que je vois pas. C'est ça, de saisir le mot. Et je suis allée en thérapie pour ça. Dans le temps, c'était à Lennoxville, là. Je suis allée en thérapie, une thérapie chrétienne, pour apprendre c'était quoi un père. Puis parce que moi, nommer même Dieu papa, j'avais de la misère, justement, parce que je faisais pas partie de mon langage, mais non plus, tu sais. J'avais saisi le message, la croix, bon, tout ça, mais tu sais, avant que ça rentre, tu sais, bon, là, bon, ça fait 45 ans, on va dire, là, c'est sûr que c'est... Mais tu sais, j'ai eu des pardons à faire, j'ai eu des pas aussi à faire de ce côté-là, tu sais. Moi, à un moment donné, tout le monde me disait, pourquoi tu ne cherches pas ton père? Parce que ça ne m'intéresse pas. Mon père, je l'ai, mon père. Mon père, il est là tous les jours, il était... Tu sais, fait que, tu sais, j'ai maturé aussi, là, tu sais, à travers de ça. Mais c'est important pour moi aussi, comme mère, la relation de mes enfants aussi avec leur père. J'ai mis beaucoup d'emphase aussi sur ça, même si peut-être pas saisi nécessairement la profondeur de mon cœur de mère, ce que je voulais que mes enfants gardent un contact aussi. Mais tu sais, tout ça, ce qu'on peut vivre, puis au fil des années qu'on vieillit, ça devient de plus en plus fort. On devient des châteaux forts, justement, pour des familles. Moi, tu sais, moi, je suis pas capable de dire non. Quand les gens ont besoin d'aide, je suis pas capable de dire non parce que c'est Fait comme... que dans le fond, quelqu'un qui vit quelque chose ou qui a vécu quelque chose puis qui veut plus d'informations puis qui peut voir s'il y a des solutions ou des... Même un voisin qui pense qu'il y a quelque chose, une famille, ils peuvent faire appel à votre association pour vous aider à voir s'il y a des recours, s'il y a des choses qu'on peut faire. Qu'on les aide, qu'on les accompagne. Puis des fois, il y a des gens qui ils ont des pas à faire aussi. Je le sais parce que j'ai passé par là. Il y a des pas aussi à faire, tu sais. Fait que, tu sais, un enfant, ça reste un enfant. Un adulte qui va aider, justement. Tu sais, comme moi, quand je vais aider des familles, des fois, je vois des choses, puis je suis comme... L'enfant n'a pas besoin de parler, là, tu le vois, toi. Tu as juste à voir, puis je saisis très, très bien, justement, le côté où un enfant peut juste avoir besoin d'aide versus la mère a besoin d'être enseignée. Ou, tu sais, je suis capable dans les familles, parce que je l'ai vécu, la pauvreté, j'ai vécu l'abus, j'ai vécu physique, tu sais, sexuel et tout. Fait que, tu sais, c'est un bagage, hein? C'est un bagage, je veux dire, qu'on amène. Mais c'est un bagage qui, dans le fond, c'est pour ça que je voulais que tu viennes, Denise, parce que je me dis, avec tout le bagage que tu as, si on veut le transposer de façon positive avec Dieu, bien, c'est comme Dieu t'a donné beaucoup d'outils pour aider ceux qui, aujourd'hui, peuvent crier à l'aide puis qui peuvent prendre contact. Je sais aussi, Denise, je t'avais demandé, j'ai dit, verset biblique, peut-être un verset, dans le fond, qui t'a tenu, bien, je dirais pas pendant ce moment-là parce que tu connaissais pas Dieu, mais qui t'a aidé à cheminer. Je sais que tu me dis, j'en ai deux, Nancy, mais dans quel contexte ces deux versets-là? Bien, comme je disais tantôt, tu sais, le fait qu'avec ma mère, que ça, tu sais, ma mère, c'était pas une ma mère, c'était pas une personne qui parlait beaucoup. J'avais pas de relation vraiment avec ma mère. Puis j'étais comme le mouton noir, si on peut dire. Mais quand j'ai saisi, même à l'âge de 21 ans, j'ai saisi l'amour de Dieu,
puis que j'ai commencé à lire la Bible, j'amenais ma Bible dans le bain, aux toilettes, je l'emmenais partout où j'allais, mais tu sais, je la lisais, bon, je la lis encore, mais je dis, tu sais, là, puis tout ça. Puis, tu sais, comme mon chandail dit, là, tu sais, Fall in love with Jesus, pour moi, je veux dire, c'est l'année 80 où je suis tombée en amour avec Jésus. Puis, le verset que Dieu m'a montré, c'était « Ton nom est écrit dans ma paume de main ». Fait que là, c'était comme quand je dis j'ai saisi, là, j'étais comme « Wow, hey, mon nom, il est écrit à quelque part, c'est plus juste l'enfant du BS. Okay? C'est l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Puis quand tu saisis ça, même si tu es prêt de nommer, parce que, tu sais, je faisais pas la différence, Dieu, Père, Dieu, tu sais, tu comprends? Dieu, puis Père, c'est comme... Puis mon autre verset, quand j'ai pardonné à ma mère, c'était le psaume 139. Tu sais, même avant que je sois conçue, même si mon père, ça flotte, on ne sait pas, Dieu le sait, mais moi, je ne le sais pas. Tu sais, dès dans la profondeur, je veux dire, je te connaissais déjà tes jours, dans le sein maternel, dans les profondeurs, je connaissais ton nom, tes jours, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été comme, wow, peu importe la mère que j'aurais eue, la mère la plus fine, la plus belle, la plus gentille, la plus maternelle, Dieu a choisi cette femme-là pour me porter. Puis pour moi, j'ai pardonné, puis tu sais, j'ai aimé ma mère toute ma vie. Elle est même, au moment du décès, c'est moi qui étais seule avec elle. Wow. Puis je lui lisais le psaume 23, parce que j'amenais ma mère à l'église. Tu sais, ma mère était... j'allais la chercher, je l'amenais à l'église, malgré que j'avais mes 4 enfants, tout ça est en chaise roulante. Puis, tu sais, mon but, c'était qu'elle connaisse Dieu parce qu'elle aussi, elle avait eu une enfance difficile, tu comprends? Fait que, tu sais, quand ben là, c'est... Tu sais, moi, là, dans ma tête à moi, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, bon, sur son enfance et bon, tout ça. Elle aussi, elle n'avait pas été aimée dans sa famille, tu sais. Elle avait vécu des choses difficiles. Fait que, tu sais, quand j'avais demandé à Dieu une chose, c'est de passer du temps avec ma mère pour que je dise que je l'aime, parce que ma mère m'avait jamais dit « je t'aime », tu sais. Puis quand elle était à l'hôpital, là, j'ai tenu la main, puis moi, j'ai demandé, puis j'ai dit « Jésus, il t'aime ». Puis là, son médecin, il est rentré dans la chambre, j'étais en train de lire le psaume 23, puis il m'a regardé et dit « Wow, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est de lire la Bible à votre mère. » J'ai regardé. « Wow, merci Seigneur. » C'était une bénédiction extraordinaire, parce que le médecin était chrétien. Puis là, il venait voir que moi, je suis en train de prier avec ma mère, tu sais. Fait que ça a été pour moi des moments, là, tu sais, extraordinaires. Qu'est-ce que j'aurais... Si je n'avais pas connu Dieu, je n'aurais pas été en train de lire la Bible, parce que ça serait peut-être parti d'une façon, là, tu sais, avec tous ses secrets, hein. Bien, c'est super beau, Tous ses secrets. le geste, dans le fond, que tu as fait de vouloir pardonner, puis de vouloir... parce que, dans le fond, tu sais, chaque personne sur la Terre, dans le fond, tu sais, Dieu veut que ces personnes-là viennent à nous. Oui. Tu sais, il veut nous utiliser pour qu'on puisse parler de lui aussi, tu sais. Puis, tu sais, souvent, Denise, pour finir, souvent, lorsqu'on ne te connaît pas, on voit une femme de caractère, une femme qui s'en laisse pas passer une, je vais le dire comme ça. C'est comme, tassez-vous, tu sais, c'est comme, moi, je sais où est-ce que je m'en vais et tout ça, tu sais, puis... Mais, je vais pas pleurer, mais quand on comprend toutes les choses que tu as vécues, puis on n'est même pas rentré dans les détails parce que c'est pas nécessaire, parce qu'on le sait, mais quand on comprend toutes les... Écoute, si tu avais été... Si tu avais été une autre personnalité que celle que tu as là, bien, tu n'aurais pas passé à travers, là. Non. Hey, T'as raison. Moi, j'écoute à la télévision quelque chose, la poule aux œufs d'or, puis je pleure parce que la personne a gagné, mais je la connais même pas. Tu sais, te donner un exemple. Ouais. Une personne, tu sais, il fallait une personne forte comme toi, malheureusement, tu sais, mais pour être capable de passer à travers, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire, tu as vécu ça, mais mon Dieu est capable de guérir ton cœur, puis mon Dieu est capable de faire quelque chose avec ce que tu as vécu. Tu ne le vois pas tout de suite. Fais-lui confiance, tu sais. Puis les gens qui ne te connaissent pas peuvent voir la femme de caractère que tu es, mais devraient voir ce qui a forgé ce caractère-là. Mais c'est sûr, si j'avais pas eu ce caractère-là, j'aurais pas passé à travers. Mais ce négatif-là a fait de moi beaucoup plus de positif. Mais tu peux te battre pour ceux qui ne sont pas capables. Exact. Dieu me donne justement l'amour inconditionnel
pour les autres qui passent ou qui vont passer ou peu importe. Dieu met toujours des gens sur mon chemin pour pouvoir aider. Puis, tu sais, tu as raison quand tu dis des fois. Puis là, dernièrement, j'ai comme un peu changé mon idée parce que l'église que je fréquente, la femme du pasteur, tu sais, on parlait, bon, tout ça. Puis ils ont appris à me connaître parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un aussi, tu sais, qui avait un réseau énorme de... Ils ont dit, qui tu connais pas, toi? C'est comme... mais en même temps, puis moi, je disais toujours que j'étais rebelle, j'étais une femme rebelle, même après 45 ans dans le Seigneur. Puis elle me regardait, elle dit, non, pour moi, tu n'es pas une femme rebelle, tu es une femme audacieuse. Oui, exactement. Parce que tu oses aller, justement, tu oses dire, mais tu es audacieuse. Elle dit, je veux plus que tu dises que tu es rebelle. Elle a raison. Mais, tu sais, c'est ça, mais il a fallu qu'après, à mon âge, qu'on me dise, c'est pas... Puis moi, dans ma tête, tu vois, encore là, je suis une rebelle. Mais oui, comme tu as dit, tu sais, si on... Mais je veux pas glorifier le côté. Ça glorifie pas le côté. Mais juste comme, wow! Jésus, dans la Bible, il dit que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Là, Exact. je sais qu'il y en a qui vont dire, je le sors hors contexte. Ça ne me dérange pas de sortir hors contexte, dans le sens que je vais dire ce qui se passe de mal, puis les choses qui se sont passées dans ta vie, puis même toi qui as fait des choses, pas nécessairement, mais je veux dire, Dieu va leur virer bas, va dire, oui, mais cette force de caractère-là, je vais l'utiliser pour les prochains enfants que Denise va rencontrer avec ton conjoint. Gilles, Oui, mais faites c'est ça, je m'en allais dire. travail extraordinaire. C'est ce que j'allais dire, ma conclusion, tu sais, après des années, même quand on est croyant, c'est pas vrai qu'on a une vie rose, hein? Mais il faut continuer de se battre, puis il faut continuer de lire, puis de se tenir proche de Dieu. Ça, c'est sûr, parce que malgré tout, on en vit des bouts difficiles, mais quand on se tient près de Dieu, près de notre papa, aujourd'hui que je peux dire, notre papa, mon père, tout ça, avec mon conjoint que Dieu m'a donné depuis 21 ans, Gilles, écoute, il y a tellement une belle complicité, il y a tellement... Tu sais, mon mari me comprend ce que j'ai vécu. Il me respecte tellement dans la personne que je suis, qui fait que c'est le premier que j'aurais dû marier. C'est vraiment, 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 c'est ça. Tu sais, on a une belle complicité, puis tu sais, jamais il va me rabaisser sur les idées ou, mettons, aller aider quelqu'un. Ben là, chérie, non. Tu sais, il me laisse aller parce qu'il le sait, que même encore aujourd'hui, à 67 ans, avec les 4 années qu'on vient de passer de fausses pandémies, tout ça, pour moi, cette liberté-là était aussi importante, même encore aujourd'hui. Puis mon mari, jamais il m'a bloqué dans ma liberté, puis j'en ai encore besoin de liberté, là. On n'enferme pas quelqu'un dans une cage comme moi, là. Mais maintenant, je suis une audacieuse au lieu d'être une rebelle. Je te garantis que dans mon titre, il va y avoir le mot audacieuse. Denise, regarde, tu vois, c'était pas si difficile. Je suis certaine que ça va aider des personnes, des familles. Et puis, écoute, merci. Après ces 2 années, ça valait la peine de continuer à te recontacter pour te dire, viens nous rencontrer. Merci pour ton cœur, merci pour qui tu es, merci pour cette femme audacieuse. Merci à toi. Merci à la maison, on se revoit dans un mois environ pour un prochain Au-delà des mots.